études, j'ai fait quelques stages en droit international, notamment au TPIR, au Tribunal pénal international pour le Rwanda. J'avais été l'auxiliaire juridique d'un juge à Arusha, en Tanzanie. Donc, j'ai travaillé sur les procès de génocide rwandais. J'ai aussi fait beaucoup de travail comme intervenante communautaire. Ça, j'en ai pas parlé. Mais j'ai travaillé dans les organismes de défense des droits des locataires à Montréal avec les populations vulnérables. Alors, ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à la défense des droits en général. Ensuite, suite à mon LLM, j'ai été engagée dans une équipe de défense au Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, j'ai fait de la recherche juridique et factuelle pour une équipe de défense en appel. Ensuite, j'ai travaillé au Guatemala, d'abord comme coopérante volontaire, où j'appuyais des défenseurs des droits de l'homme guatémaltèques et des avocats guatémaltèques pour le litige stratégique de certains cas devant les instances autant interaméricaines que nationales. Et ensuite, on m'a engagée comme chef de mission d'Avocats sans frontières, où finalement je supervisais ce projet de litige stratégique et de mise en place de cabinet d'avocats pour de représentation juridique de victimes de droits de l'homme. Ensuite de cela, j'ai travaillé pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans les Balkans, comme je travaillais sur des réformes judiciaires en matière criminelle et je m'ennuyais un peu, alors j'ai décidé d'aller au Liban, travailler sur la crise syrienne pendant presque 2 ans avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, où j'étais la coordonnatrice juridique pour tous les programmes d'aide juridique octroyés aux réfugiés autant palestiniens que syriens qui étaient en période de déplacement au Liban. Ensuite de ça, je suis rentrée aux Nations Unies où j'ai commencé mon travail d'enquêtrice en matière de violation grave des droits de l'homme, premièrement en République centrafricaine, où j'ai notamment contribué au rapport mapping des violations graves des droits de l'homme de 2003 à 2015 de la Centrafrique. Ensuite, la commission d'enquête sur le Burundi, où on m'a engagée comme spécialiste de violences sexuelles et conseillère en matière de genre. Et jusqu'à récemment, là, j'ai été nommée sur la mission d'établissement des faits sur le Myanmar. Je pense que je me suis toujours sentie utile, mais je me suis surtout sentie utile dans où il y avait un transfert de compétences envers les partenaires nationaux aussi, où il y avait vraiment des résultats concrets par rapport soit au litige, soit par rapport à notre programmation. Donc le Liban, le Guatemala, etc., ça a été des super expériences aussi, la Centrafrique. Quand on émet un rapport suite à une enquête, c'est très gratifiant. Et par exemple aussi, notre récent rapport sur la commission d'enquête sur le Burundi, on avait recommandé que la Cour pénale internationale ouvre une enquête. Et puis, donc, elle a décidé en octobre d'ouvrir une enquête. Donc, ça aussi, ça a été très gratifiant et on s'est senti très utile. Ce qui me stimule le plus, c'est d'aller chercher la vérité. Et on le doit aux victimes, on le doit aux survivants des violations graves des droits de l'homme. Il faut que la communauté internationale sache ce qui s'est passé dans ce pays à un temps donné. Et il faut justement faire le plaidoyer pour que ces victimes-là reçoivent réparation, justice, etc. Donc, je pense qu'on a l'opportunité d'émettre des recommandations que les gens vont écouter et c'est une chance en soi aussi de pouvoir mettre en lumière ce qui est arrivé dans une région donnée parce que souvent on a peu d'informations sur les violations qui sont commises dans ce genre de pays et finalement le contexte fait en sorte qu'il y a peu d'informations qui circulent autant au niveau national qu'international sur le Myanmar en ce moment. Alors je suis très chanceuse et je pense que notre travail au bout du compte aura un impact. Enfin, c'est ce qu'on souhaite. En fait, pour avoir accès à la vérité, pour établir les faits, il faut avoir accès à la version des faits de tout le monde. Alors, on reste neutre dans notre approche et dans notre méthodologie, mais au bout du compte, c'est vrai, on fait ce travail-là pour
pour les gens qui ont souffert du conflit, pour les gens qui ont justement subi ces violations des droits de l'homme. Et notre objectif, c'est que ces violations-là cessent. Donc, oui, il faut enregistrer, si on veut, la version de toutes les parties au conflit, notamment des groupes armés, des groupes rebelles. Comment est-ce qu'ils nous accueillent? Je pense qu'eux aussi ont la version de la vérité. Eux aussi défendent une cause. On ne comprend pas toujours, on pense toujours les rebelles, c'est les méchants, c'est les méchants. Oui, d'accord, c'est une rébellion armée, mais parfois il y a une raison à cette rébellion armée. Il y a peut-être des causes sous-jacentes à cette prise d'armes et c'est une mesure contestataire aussi au régime en place qui peut-être ne leur reconnaît pas une certaine détermination, une reconnaissance de droit aussi en raison de leur minorité ethnique, etc. Donc il faut aussi, comment on est reçu, mais si on comprend bien eux, c'est quoi leur cause, ils ont pris les armes pourquoi, qu'est-ce qu'ils revendiquent aussi par rapport à la négociation du processus de paix. Bon, là, je parle du Myanmar, mais je pense que ça s'applique aussi dans plusieurs conflits. Il faut pouvoir justement avoir ce dialogue avec eux parce qu'ils ont... je ne dis pas qu'ils ont une cause légitime, mais il faut comprendre leur cause et aussi ils ont peut-être des informations à nous donner par rapport aux violations de d'autres groupes armés avec lesquels ils n'ont pas d'alliance ou le gouvernement aussi qui commet des atrocités envers leur peuple qui sont censés protéger. D'abord, ça me fait vraiment plaisir que j'ai pu convaincre les étudiants que c'était finalement un chemin de carrière qui puisse être alléchant. Mais ce que je dirais aux étudiants, c'est de toujours travailler pour une cause dans laquelle on croit, dans laquelle on pense qu'on peut contribuer de manière efficace dans des conditions aussi qui sont adéquates et respectables. Il faut être un bon analyste, il faut être un bon critique d'un contexte donné, mais aussi de nous-mêmes, savoir quelles sont nos limites, nos capacités et aussi savoir quand s'arrêter, se reposer, quand c'est le moment parce que les travailleurs humanitaires ont une réputation aussi de se fatiguer, de faire beaucoup d'épuisement professionnel, etc. Parce que justement, on est tellement engagé, on est tellement impliqué dans la cause dans laquelle on travaille. Donc, il faut aussi faire attention à nous-mêmes pour pouvoir aussi mieux servir les gens qui ont besoin de nous. Je trouvais vous aviez une bonne connaissance du droit, que vous êtes intéressé par les carrières possibles dans la pratique des droits de l'homme sur le terrain. Je pense que beaucoup d'entre vous aussi se demandent comment ils vont y parvenir, mais je pense que comme conseil, je dirais il faut pas lâcher, il faut être persévérant, il faut prendre des risques calculés, puis il faut aussi accepter, il faut pas accepter n'importe quoi. Je pense que vous devez aussi savoir qui vous êtes, se respecter vous-même pour ensuite, justement, comme je le disais tout à l'heure, mieux desservir les populations aux besoins. Ouais.